Salut les Peace and Lovers, c'est Urban Farmer, c'est Jean-Patrick, je suis fondateur de Peace and Love et comme promis, on vous accompagne chaque semaine pour mieux vous apprendre à récolter votre parcelle. Alors aujourd'hui, je suis avec Tim. Bonjour. Alors Tim, il s'occupe de l'entretien de vos parcelles au niveau agronomique à Bruxelles et vous avez certainement l'occasion, si vous êtes bruxellois, de déjà le croiser. Alors comment est-ce qu'on commence quand on arrive dans une ferme Peace and Love? On vient d'abord évidemment à la parcelle témoin qui vous donne le nom des plantes, qui vous permet de vous repérer. N'oubliez pas de prendre en photo cette parcelle si vous avez vraiment des problèmes pour vous récolter. Ça vous permet de vous rappeler quelles sont les plantes. Alors viens Tim, on va aller à ma parcelle. Alors je suis comme vous, pas assez régulier parfois, donc je ne suis pas venu depuis une dizaine de jours. Donc je m'attends à voir un petit peu la jungle et on va essayer de dépatouiller ça ensemble et de se faire une belle récolte. Alors on arrive. Donc ici, commençons. Alors, je rappelle qu'on a plusieurs familles chez Peace and Love de plantes. La première famille, qui est très importante pour nous, ce sont les herbes aromatiques. Alors, pourquoi les herbes aromatiques? Mais en fait, les herbes aromatiques, elles ont plusieurs fonctions. La première, c'est de vous aider dans votre alimentation. On a envie que non seulement vous avez un moment de reconnexion à la nature, on est là pour vous apprendre des choses, mais aussi pour cuisiner autrement et cuisiner moins gras, moins salé, moins sucré. En utilisant les herbes aromatiques, ça fonctionne très bien en fait. Et donc l'idée ici, alors on a du thym. Alors du thym citronné, ici vous voyez il est 10 fois trop grand, j'aurais dû le couper déjà largement avant. Donc comment je fais? Vous voyez bien qu'il est en train d'interagir avec les autres plantes et que c'est pas très bien. Ce qu'il faut faire, c'est donner la place à chaque plante tout simplement. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie d'un peu de thym, je vais aller tailler mon buisson de thym à la base pour qu'il n'embête plus mes autres plantes. Vous voyez? C'est tout simple. Hop, ici, je le taille parce qu'il est beaucoup trop près de mon autre plante. Voilà, hop. Ensuite, j'ai du thym ici. Bon, là, il est encore pas trop grand, donc je peux prendre soit à la périphérie un petit peu, soit je peux couper ici pour que la plante continue. Comme j'ai déjà du thym citronné, je n'ai pas besoin du thym commun, je n'ai pas besoin de le prendre. Ensuite, ici, j'ai du persil plat. Vous vous souvenez qu'on l'a planté en début de saison, donc ça fait déjà quand même quelques mois qu'il produit. Alors moi, ce que je fais, c'est que je coupe les branches qui sont déjà assez importantes pour donner de la force. Évidemment, ne coupez pas à ras toute la plante parce que vous allez complètement l'affaiblir. Ici, je vais m'occuper de celle-là. Là, j'ai plein de possibilités. Hop là, je coupe comme ça. Ça me permet de tailler et de donner de la place aux différentes plantes de ce... ça sent bon, de pouvoir se régénérer. Hop là, vous voyez ici j'ai une grosse tige qui est en train de partir, en fleurs, effectivement. Donc Tim, tu vois bien, qu'est-ce que je fais? Je vais aller identifier la plante et je vais aller la couper ici, de façon à ce que je vais donner la place au reste de la plante de se développer. Voilà, donc j'ai du thym, j'ai du persil. Donc on parlait des herbes aromatiques. La deuxième raison pour laquelle on fait des herbes aromatiques, c'est qu'elles ont un bilan carbone absolument épouvantable. Je rappelle que si vous achetez des plantes aromatiques en magasin, il y a beaucoup de chances qu'ils soient produits loin d'ici, dans les serres chauffées, envoyés avec évidemment consommation de pétrole pour aller jusqu'ici, dans un autre pétrole qui est le plastique pour l'emballer. Et bien ça, en fait, nous on a envie de changer. On a envie justement qu'on ait une autre façon de s'alimenter. Les herbes aromatiques, en étant produisant local, on va diminuer l'empreinte carbone de notre alimentation. Et je rappelle, vous ne vous rendez peut-être pas compte, mais ceci, il y en a pour 5 € presque. Donc n'oubliez pas que ça a beaucoup de valeur. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Moi, je vais prendre un peu de mélisse. Qu'est-ce que je fais avec la mélisse? Moi, je la mets en fait en infusion. Soit je la bois en infusion comme une plante, comme du thé, comme la camomille autre. Soit je la mets dans de l'eau avec un peu de citron. Et en fait, c'est un petit goût citronné. Et moi, ce que j'aime beaucoup dans la mélisse, c'est que c'est un effet apaisant et c'est très agréable à boire. Alors, on a ici de la ciboule. Donc, on peut, pour donner un petit goût de jeunes oignons et un petit coup de frais de verre ici. Hop là, voilà. Alors ça, c'est top. Je suis sûr que la plupart d'entre vous ne le reconnaissent pas. Ça, c'est l'origan. Alors, qu'est-ce que c'est l'origan? Souvent, vous avez l'origan séché en magasin que vous achetez dans votre supermarché. Mais ça, c'est l'origan frais. Je peux vous assurer que dans une sauce tomate, c'est absolument délicieux. Alors, comment est-ce que je le récolte? De nouveau, là, je vois qu'il y en a un qui est en train de partir, qui est en train d'aller un peu plus loin. Moi, je vais le récolter à la base ici.
telle façon à ce que le buisson ne soit pas en train d'embêter les autres plantes. Donc l'idée avec vos herbes aromatiques, c'est faites des petits buissons qui vous permettent de récolter régulièrement sur chacun de vos herbes. Alors ici, on a de l'estragon. Alors qu'est-ce qu'on fait avec l'estragon, vous allez me dire? Ici, l'estragon, pardon. L'estragon, tout simplement, on peut faire des très bonnes choses comme du poulet à l'estragon. C'est également la base de la sauce béarnaise, mais ça c'est peut-être déjà un petit peu plus technique. Du poulet à l'estragon, c'est déjà très très bon. Une branche d'estragon comme ça, je rappelle, ça coûte très cher. Alors ici, moi c'est ma star, c'est le romarin. Le romarin qui est une plante ligneuse, donc ça produit un peu du bois. Donc il faut essayer de nouveau couper en périphérie pour que ça n'embête pas les voisins. Moi je coupe à la base, comme ça permet à la plante de pouvoir rester dans sa place. De nouveau, vous mettez des petites pommes de terre, grenaille au four, de l'huile d'olive, du gros sel et un peu de romarin. C'est absolument délicieux. Voilà, ça c'est déjà ma récolte en herbe aromatique. Viens Tim, on va aller la mettre sur la table. Comme ça, on va voir ce qu'on a récolté. Vous avez vu, j'ai récolté du thym, de la mélisse, j'ai récolté ici du persil plat, de l'estragon et du romarin, de la ciboulette et de l'origan. Avec ça, je vais pouvoir cuisiner cette semaine des choses qui ont du goût, qui sont moins salées, moins sucrées et moins grasses, et pouvoir agrémenter ma semaine. Évidemment, on ne mange pas avec ça. Par contre, je vous assurer qu'on fait des économies. Venez, on va continuer. Alors, qu'est-ce qu'on a comme autre plante sur notre parcelle? On a dit les herbes aromatiques. La deuxième catégorie, ce sont les plantes, ce qu'on appelle les légumes-fruits. Légumes-fruits, il y en a de plusieurs catégories. Alors, il y a les tomates ici. Hop, boum, hop, j'en récolte encore deux. Je rappelle, on a deux sortes de tomates sur nos parcelles. Les rouges, vous voyez ici, et les jaunes et vertes. Donc, toutes, faites attention, il y a un plant qui va être rouge et un plant qui va jamais être rouge. Donc, vérifiez bien lequel des deux ne va jamais être rouge et, please, récoltez-les à temps. Pour le moment, il y a des fermes sur lesquelles on est, comme ici au David Lloyd, en attaque forte de mildiou et d'odium. C'est compliqué, c'est la fin de saison. Donc on essaie de gérer ça au mieux. Il y a d'autres fermes, je pense surtout à Paris, où les tomates sont encore très très vigoureuses et il y a beaucoup de production. Récoltez-les, même quand elles ne sont pas parfaites, on peut encore faire plein de chouettes trucs. Autre type, viens Tim, on va se balader autour. Donc moi je mets toujours ça comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre en légumes fruits? J'ai les piments que j'ai récoltés il y a 10 jours que je n'ai plus, ils sont en train d'en refaire. Ils sont par là, les piments. Ils sont par là, ah ben voilà, je me trompe. Ici, voilà, ici, hop, ils sont en train de dire bonjour aux voisins. Donc ici, j'ai ces piments, on peut déjà les récolter quand ils sont verts, c'est pas un souci. On peut attendre plus tard, mais vert c'est bon aussi. Avec ça, on fait des super trucs. Il y a le concombre, mais pas de chance, même chez moi, il n'a pas pris, il y a eu un problème, il n'y a pas tellement de production, mais du coup je vais au meuble du partage et j'en trouverai. C'est comme ça que ça fonctionne. Ensuite, troisième catégorie, légumes racines. Alors légumes racines, ici on a ces oignons que j'aurais dû depuis très longtemps récolter. Alors ça, je suis d'accord avec vous, c'est pas facile à récolter. Il faut aller un peu tirer, hop, voilà, j'ai réussi à avoir celui-là, et on tire un peu, et on y va, hop là, voilà. Vous voyez, j'en prends deux, ça me suffit largement pour ma cuisine dont j'ai besoin maintenant. Qu'est-ce que j'ai d'autre en légumes racines? Ah, la star de cette année, les carottes. Alors, les carottes, vous voyez ici. Comment est-ce qu'on récolte une carotte? En fait, on dégage un petit peu le haut et on regarde si, regarde, viens faire un zoom. Si la carotte est déjà assez grosse. Là, je pense que Tim, on est d'accord, elle est assez grosse, donc c'est parfait, ouais. Je peux la tirer. Et voilà, j'ai une carotte. Ah voilà, elle a fait des jambes. Une carotte assez amusante. On peut voir s'il y en a d'autres. Je pense que... Qu'est-ce que tu penses de celle-ci? Elle est parfaite. Voilà, ça c'est deux carottes. Alors ça, c'est un poireau. C'est beaucoup trop tôt encore pour récolter. On ne le récolte pas encore maintenant. On attend qu'il fasse au moins 3-4 cm. Ceci, le navet, beaucoup trop tôt. On attend encore. Ceci, navet, on attend encore. Alors, j'ai des carottes encore ici. Hop, ici. Regardez de nouveau. Hop, voilà. Ah, j'ai des carottes créatives, moi, sur ma parcelle cette année. Ici, comme je suis un grand gourmand, je vais de l'autre côté. C'est la jungle de l'autre côté. J'aurais dû récolter déjà beaucoup plus longtemps. Alors,
je fais la même chose avec mes carottes et j'en retire quelques-unes, des petites et des plus grandes. Et je vais avec mes doigts chercher, hop, et vérifier. Alors ici c'est pour vous montrer, mais vous voyez qu'elles se sont bien récoltées. Alors Tim, ici j'ai cette feuille-là, c'est typique de la betterave. Est-ce que je pense que je la récolte déjà? Non, je pense que tu peux encore un peu. On l'attend encore un peu, pourquoi? Comment on voit ça? En fait, de nouveau avec le doigt, on regarde si une boule s'est formée en dessous. On voit que non, eh ben on va encore attendre. Donc voilà, ça c'est pour les légumes racines cette semaine. Sur ma parcelle, je précise, vous savez tous que chaque ferme est différente et donc il n'y a sans doute pas la même chose partout. Ok, qu'est-ce que j'ai encore sur ma parcelle? Ben, évidemment les légumes feuilles. Voilà, moi j'ai une super salade. Je me réjouis, je vais la cueillir. Alors comment je fais? Ben, c'est tout simple, je coupe à la base. Hop, voilà. Et l'équipe de Tim sera chargée de la remplacer. Ici. Alors cette salade, ben, je peux l'agrémenter avec d'autres légumes feuilles, ce qu'on appelle légumes feuilles. Les légumes feuilles sont de l'autre côté. On retourne de l'autre côté. Et là, voilà, c'est la jungle. C'est ma faute, c'est moi qui ai mal récolté. Alors on a de l'oseille, on ne sait plus en faire. On ne sait plus quoi en faire. L'oseille, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on vous envoie des recettes. On fait plein de choses. On fait de la soupe. Moi je fais de la salade, je la mets dans la salade, c'est très bon. Et on coupe ça à la base. On doit tailler, alors j'aurais franchement dû la tailler beaucoup plus. Vous voyez, n'ayez pas honte. Même moi, je ne suis pas parfait. Hop, on fait ça. Qu'est-ce qu'on va prendre autre aussi? Je bouge. Voilà. Alors, ben, ça, c'est extraordinaire. Hop, on va couper ça à la base parce que c'est déjà très grand. Hop, on redescend ici. La tétragone cornue. On appelle ça aussi l'épinard de Nouvelle-Zélande. Vous cuisez ça comme de l'épinard. Mangez cru, vous mangez cuit, c'est la même chose. Voilà, c'est un petit peu plus iodé, un peu plus épais que l'épinard. Donc on va se faire une belle récolte parce qu'on a envie de manger ça. Miam, miam. Voilà. Et ça donnera un peu d'air à ma parcelle. Vous coupez à ras. Alors là, évidemment, il y a beaucoup, donc c'est pas un souci. C'est clair que quand la plante commence, vous ne récoltez pas autant, sinon ça n'ira pas. Qu'est-ce que je peux encore avoir sur ma parcelle? Ben, en fait, Tim et son équipe, ils ont planté des choses. Vous voyez ici, ça, il faut encore laisser. Ça, c'est de la roquette sauvage, et ça, c'est de la mizuna, si je ne me trompe pas. Exactement. Ainsi que ça, c'est la mizuna, ça, c'est le chou kale, et ça, c'est le chou rave. On vient de les planter, ça sera récolté dans quelques semaines, donc surtout ne récoltez pas maintenant. J'ai des magnifiques bêtes. On fait plein de choses avec des bêtes, on peut l'utiliser dans le gratin. Là, on vous envoie des recettes, vous faites une petite recherche sur Google, sinon, regardez comme c'est beau. On peut tout manger à la tige, la feuille, on peut tout manger là-dedans. Zou. Viens, suis-moi, Tim, je te fais faire des acrobaties. J'en ai une ici aussi. Et ça me permet d'un petit peu nettoyer ma parcelle. Alors moi, je vais terminer par un petit truc. Regardez ça ici, c'est les feuilles de capucine. Mais en fait, on va les manger. Donc moi, je vais couper mes feuilles de capucine. Hop. Alors, je vais couper comme ça parce que j'ai envie de tailler ma parcelle. Sinon, je peux aussi couper au niveau de la feuille. Je coupe au niveau de la tige. Et avec ça, les feuilles, je vais faire du pesto de capucine. On prend tout ce qu'on a et on va étaler ça sur la table pour faire un petit résumé. Bien. Voilà, je rappelle qu'on est début octobre, dans une ferme qui vient de s'installer et nous allons un petit peu regarder ensemble ce qu'on a récolté. Alors, des bêtes pour faire des gratins, ça c'est un plat pour la semaine. Des tétragones cornues, la tétragone cornue comme des épinards. Moi je vais plutôt les cuisiner, hop, il y en a partout. Je vais plutôt les cuisiner comme des épinards crus, donc je vais utiliser les feuilles en salade. Quelques carottes pour l'apéritif, ici. Une belle salade, des oignons ciboules, ainsi que de l'oseille pour faire agrémenter ma salade. Le pesto
pour la capucine et tous mes herbes aromatiques. Voilà, ça c'est ma récolte de la semaine. Vous voyez que la parcelle a encore largement, il y a encore largement de quoi faire. J'ai oublié les tomates, où est-ce qu'elles sont? Les petites tomates ici, avec les piments. Et je me sers dans le mode du partage. Ah ben voilà, on parlait des tomates qui n'étaient pas jaunes, qui n'étaient pas rouges, les tomates jaunes. Ces tomates-là, vous devez absolument les récolter maintenant. Voilà, c'est la première semaine d'octobre. C'est une saison agricole difficile, on vous en a parlé. Il a fait trop chaud, il a fait trop froid, il a fait trop humide, il a fait trop sec. Bon, merci Tim en tout cas de nous aider et au quotidien de passer ton temps à faire en sorte qu'on puisse nous venir récolter en toute tranquillité. Merci à tous, à la semaine prochaine.